Monsieur Wagner. Voilà, merci beaucoup, Maki. Donc, bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas être très long. Je vais juste peut-être axer mon intervention sur deux aspects. Le premier, en fait, ça va être sur le plan technologique. Hein. Le fait que, quand même, je suis à l'ADIE. Je suis le coordinateur technique de l'ADIE, chef de projet Passant, un projet qui vise un peu à rendre le territoire numérique. Donc, tout le monde sait aujourd'hui que l'ADIE a quand même mis en place un réseau Internet gouvernemental qui s'étend aujourd'hui sur 4500 km de fibre optique qui maille en tout cas tous les grands axes du territoire national et certaines communes. Et comme le président l'a rappelé tout à l'heure, le fait que en fait, ce réseau aujourd'hui est surdimensionné juste pour les besoins de l'administration. Donc, nous avons une fibre optique de 12 paires. Donc, aujourd'hui, seulement 2 paires sont utilisées, donc les 10 paires sont disponibles. C'est comme si aujourd'hui, on avait une autoroute à 12 voies et qu'aujourd'hui, on n'utilise que 2 voies. Les 2 voies sont là. Mais en fait, le premier problème que je voulais souligner sur le problème des infrastructures, ça, c'est au niveau de l'écosystème. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir une rationalisation de ces investissements lourds sur le plan des infrastructures, que ce soit au niveau de l'État et que ce soit au niveau des opérateurs. Il y a des investissements redondants, il faut qu'on le dise. Il y a des endroits où aujourd'hui, nous avons besoin du haut de vie et que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, il y a les opérateurs investissent dans les mêmes endroits. Et s'il y avait une mutualisation de ces infrastructures-là et une convergence de l'ensemble de ces réseaux, je pense que ça peut aider à rationaliser les dépenses dans ce secteur et contribuer à mailler le territoire national. Donc je pense qu'au niveau des infrastructures physiques, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit revoir au niveau de l'écosystème national pour essayer de normaliser la gestion du sous-sol et des points hauts. Voilà. Donc l'autre aspect aussi, vous l'avez souligné tout à l'heure, l'importance des data centers. Aujourd'hui, le président en a parlé tout à l'heure, l'AD est en train de mettre en place un data center national. Mais ce data center, ce n'est pas un data center de l'ADE. Voilà. L'ADE gère des infrastructures pour l'État. C'est un data center national qui est destiné aujourd'hui à fédérer l'ensemble des données de l'État. Aujourd'hui, nous savons que la donnée est aussi importante que l'eau, l'électricité, le gaz. Voilà. Donc, c'est important que ces données de l'État, qu'on arrive à les rendre cohérentes pour en créer un big data étatique où les données seront ouvertes pour permettre au secteur privé aussi de développer des services à valeur ajoutée. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis, il n'y a pas qu'un seul data center. C'est un data center de tiers 3 qui a été construit à Diamniadio, qui est déjà finalisé, mais il y a un autre data center de même type qui sera construit à Kaolack. Donc, 2 data centers et bon, peut-être, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion peut-être de voir ces data centers-là, mais je pense que c'est des data centers, en tout cas, qui, je ne dis pas le meilleur, mais en tout cas, l'un des meilleurs data centers au niveau de l'Afrique de l'Est. Donc, je pense qu'on a besoin de rationaliser ces infrastructures-là au niveau de l'écosystème national pour pouvoir, en tout cas, les rendre plus rentable. Bon, l'autre problème que peut-être je voudrais peut-être souligner, c'est au niveau de la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a une désynchronisation entre le politique et le numérique. Parce que le numérique va beaucoup plus vite que le politique. Voilà. Nous, informaticiens, on va beaucoup plus vite et que ce politique-là doit
nous accompagner pour la modernisation, pour que nous pouvions trouver des solutions disruptives pour s'insérer dans l'économie numérique. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans les pays développés, où on parle de vraie économie numérique, c'est des problèmes, il y a des prérequis qui sont réglés depuis le temps de Napoléon. Aujourd'hui, on ne peut pas parler, on est en 2020, on parle d'état civil fiable. C'est un problème. Voilà. Aujourd'hui, on est en 2020, on n'a pas de fichier cadastral national. Le foncier, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est les prérequis pour une économie numérique émergente. Donc, c'est des questions qui sont là depuis plus de 50 ans, 100 ans, et je pense qu'il faudrait qu'on se focalise pour régler ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'économie numérique, ce n'est rien d'autre que l'économie des plateformes numériques. Et que si nous voulons arriver à une économie numérique inclusive et durable, je pense que ces prérequis-là doivent être réglés. Donc moi, en fait, l'autre intervention, ce n'est pas uniquement sur le plan technologique. Je crois qu'il faut qu'on sorte un peu sur le plan technologique pour aller sur le plan culturel aussi. Culturel et psychologique. Parce que cette transformation digitale n'est pas uniquement technologique. Il faut qu'on change énormément de choses sur notre manière de gérer. Parce que cette manière, par exemple, aujourd'hui, de travailler, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le secteur privé, on a un mode de travail participatif. Et je crois qu'il faudrait qu'on puisse changer de paradigme et essayer d'être beaucoup plus dans la transversalité des choses. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce qui est important, c'est vrai, les infrastructures sont là, mais je pense que aussi le e-territoire doit s'accentuer aussi vers les citoyens. Okay. Nous allons faire des solutions qui permettront au territoire de se connecter, mais le citoyen doit être au cœur de ces changements-là. Il est important aujourd'hui de booster l'entrepreneuriat axé sur l'innovation. Nous avons vu pendant la Covid qu'il y a eu beaucoup de créations, des jeunes qui ont inventé des choses, mais ces jeunes-là doivent être accompagnés. Et il est grand temps aujourd'hui qu'on se pose la question de la réforme de l'école traditionnelle, qui n'est plus au même diapason de ce qui se passe en réalité actuellement. Il faut que le numérique, il faut que l'intelligence artificielle soit insérée dans l'éducation de base, au niveau du primaire, pour que ces jeunes-là puissent voilà, avoir toutes ces connaissances-là de base pour essayer d'avoir ces connaissances-là. L'autre point qui est important aujourd'hui aussi, c'est mettre un cadre de référence pour les compétences numériques. C'est important même pour l'administration, pour le pays. Parce que moi, j'étais à Touba hier. Voilà, j'avais un collègue qui avait un problème avec son portable. On est allé dans le marché. Il y a un baobab qui a réparé ce portable. Et cette personne n'a jamais fait l'école. Mais vous voyez son intelligence qu'il a mis au service de. Donc ces gens-là doivent être formés pour qu'ils puissent contribuer à cela. Le dernier point que je voulais peut-être parler aussi, c'est au niveau du business digital. Parce que les territoires, moi je pense que c'est bon, on va connecter les collectivités, mais les citoyens qui sont là-bas, c'est des mécaniciens, c'est des agriculteurs, c'est des éleveurs. Il faudrait qu'on puisse réfléchir dans ce sens-là pour les permettre aujourd'hui de disposer des outils ultramodernes qui leur permettent derrière de s'insérer vers l'économie numérique. Je crois que c'est des aspects que nous devons prendre en compte, mais et éviter de se focaliser beaucoup plus sur les aspects technologiques en ne pas faire aussi le focus sur les aspects culturels et neurologiques. Parce qu'aujourd'hui, on tend vers l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle-là, moi je vois, quand tu vois dans certaines localités, tu vois des jeunes qui vont inventer des machines là, pour le nettoyage des mains et tout ça.
Donc, ces jeunes-là doivent être accompagnés dans ce sens-là. Voilà, pour ne pas être long, je pense que je vais peut-être pas en arrêter là. Merci beaucoup.